Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un autre thème. Il s'agit de la noyade vue en rêve. Est-ce que c'est bénéfique ou c'est malveillant pour le rêveur? Nous allons tenter d'y apporter des réponses, Inch'Allah. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui est à l'origine de la noyade? La noyade en mer est due la plupart du temps aux choses suivantes: la peur, la négligence, la confiance trop élevée de soi-même, la prise de risque et surtout le fait de ne pas savoir nager. Ceci étant dit, que signifie la noyade en rêve? Avant de répondre, il faut savoir que l'eau, de manière générale, et l'eau de mer, en particulier en rêve, symbolise la propreté, l'hygiène, la vie, le monde, la sainteté et la purification. Autrement dit, le fait de se noyer montre une instabilité réelle dans la vie du rêveur. Selon les secteurs d'activité dans lesquels le rêveur est actif, le fait de se noyer en rêve signifie l'approche d'un danger imminent. Nous allons énumérer quelques catégories de personnes. En premier lieu, un chef d'État qui se voit en noyade, c'est-à-dire il est en train de perdre le pouvoir à cause d'une rébellion ou d'un soulèvement populaire ou d'une autre raison. La preuve est la triste fin de Pharaon. Allah dit, lorsqu'il s'est aperçu qu'il est en train de se noyer, il dit: je crois qu'il n'y a qu'une seule divinité qui mérite l'adoration, c'est celle des enfants d'Israël. Surat Yunus, verset 90. Deuxièmement, s'il s'agit d'un élève, sa vie scolaire est menacée par un échec probable ou le surmenage. Troisièmement, s'il s'agit d'un salarié, sa vie est menacée par l'endettement ou la perte de son emploi. Quatrièmement, s'il s'agit d'une femme mariée, son couple ou son foyer est en danger à cause des querelles, de la jalousie ou de l'infidélité. Quatrièmement, si c'est un homme d'affaires, son entreprise risque la faillite, il est trempé dans des projets louches ou périlleux. Cinquièmement, si c'est un homme ordinaire, il est trempé dans des péchés capitaux qui entraînent l'enfer. La preuve est l'histoire des gens de Noé. Après leur refus, Allah a dit d'eux, à cause de leurs péchés, ils sont noyés par le déluge, puis ils se retrouvent en enfer. Surat Nuh, verset 25. En fait, la bonne nouvelle pour toutes ces catégories de rêveurs, c'est la chance de se ressaisir, de faire une autocritique de soi-même, de changer de vie complètement par la purification, la demande de pardon à ses péchés. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu a'lam.